3 minutes 30 d'avance pour ces hommes échappés. Le match pour l'instant s'annonce difficile pour les hommes qui se sont extirpés du peloton ce matin. Et je vous donne justement la composition de cet échappé avec le luxembourgeois Ben Gastuer pour l'équipe AG2R, la mondiale. Pour la formation Lampre Merida présent à l'avant, Nicolo Bonifacio, deux coureurs de l'équipe MTN Kubeka, Daniel Tecleamanot et puis le sud-africain également Dennis Van Niekerk. Et puis pour l'équipe United Healthcare, Kiel Reingen, le coureur américain, un coureur de l'équipe coureur autrichien Matthias Brandl qui porte le maillot de la formation YAM Cycling. Ils sont 7 à l'avant. L'écart, vous l'apercevez, à 68 km de l'arrivée, 3 minutes et 35 secondes. Le consultant, Cédric Vasseur, le Modiez, vous le connaissez, hashtag Vélo Extra. Alors qu'on découvre, Cédric, le profil caractéristique de cette épreuve. 3 vraies difficultés, il y a les 4 difficultés, même si le deuxième col s'enchaîne après la Rocca. La Rocca Massima, la Rocca Priora et enfin la Rocca di Papa Campi d'Annibale. Dernière difficulté du jour avec le sommet. Petite caractéristique qui est située à 37 km de l'arrivée. Qui est relativement tendu, c'est plus compliqué de passer le plateau et là il part pas forcément avec un braquet adéquat. Vous voyez, il a du mal à emmener son braquet. Il va falloir se relancer. Là on enlève quelques dents. On n'a pas envie de partir, j'ai l'impression. Non, en fait on veut rentrer à l'hôtel. Ouais, on veut rentrer à l'hôtel. Qu'est-ce qu'on fait? On part, on part pas? Non, on part pas, allez. Si, on va changer de vélo tout de même visiblement. Alors on va revoir au ralenti ce qui s'est passé. Une chute. Il a malheureusement il a chuté, il a touché la roue du coureur qui le précédait. Et là sûrement sont en danseuse. Et ça commence évidemment à devenir difficile pour les coureurs qui se sont élancés depuis maintenant 140 km. 145 km dans les jambes. Ça commence à peser dans les jambes. Sélection naturelle. Ah, regardez, un homme qui vient de se faire distancer. 2 hommes d'ailleurs. Sélection naturelle également à l'avant puisqu'ils ne sont plus que 5. C'en est terminé pour Denis Van Niekerk et pour Kiel Reijnen, le coureur de la formation United Healthcare. Qui a encore accéléré, il essaie de reproduire l'exploit de Blel Kadri l'année dernière et vous voyez que les pourcentages sont vraiment importants. Alors attention, on n'est pas encore au bout de ses peines par rapport à cette course. Je vous l'ai dit, hein, quand on va passer à peu près à 40 km de l'arrivée, la route sera plus favorable, mais les 10 km qui attendent les coureurs maintenant sont difficiles et vont être déterminants. Ouais, quelques mètres d'avance pour le luxembourgeois Ben Gastuer, lui qui est passé par le centre de formation de Chambéry avant de s'engager pour l'équipe de Vincent Lavenu, bien sûr, l'équipe AG2R la mondiale, 1 minute et 3 secondes. Est-ce qu'on n'a pas intérêt tout de même à ramener, à attendre un coureur, partir tout seul ainsi à 50 km? Voilà l'ascension de la Rocca di Papa, c'est parti pour la dernière difficulté du jour. 57 secondes, l'écart est repassé sous la minute. Oui, tout simplement puisque la route, vous voyez, est moins favorable. Et puis du côté de Gastuer, on a besoin aussi de souffle infernal et essayer justement de se débarrasser le plus possible de sprinteurs. Vous savez qu'Alejandro Valverde, vous l'avez dit tout à l'heure, est capable de s'imposer en comité relativement restreint. Même une trentaine de coureurs, c'est dans le domaine du faisable pour Valverde. Et malheureusement pour Ben Gastuer, vous voyez, le peloton a vraiment le coureur luxembourgeois et c'est fini. C'est Valverde qui en remet une. C'est vraiment les coureurs de la formation Movistar qui rendent la vie difficile aux sprinteurs. Échappée terminée pour Ben Gastuer, dernier escapé de l'échappée du jour, 38 km de l'arrivée, c'est le festival pour la formation Movistar avec Valverde, puis Quintana, Valverde à nouveau et on réagit, c'est Sonny Colbrelli qui est dans la roue du coureur espagnol. Et Valverde qui ne se pose pas de questions de toute façon, qui va essayer de ne pas renouveler l'erreur d'hier, c'est-à-dire essayer d'être beaucoup plus vigilant. On se souvient aussi de Valverde qui avait été un petit peu étourdi dans le final des championnats du monde l'année dernière, qui avait laissé Rui Costa sortir pour venir s'imposer. Étourdi, vous êtes gentil. C'est votre traditionnelle gentillesse. Voilà, j'essaie d'arrondir les angles. Parce que je pense que si vous dites ça, notamment à Joaquim Rodriguez, il aura peut-être d'autres adjectifs pour qualifier l'attitude de Valverde dans le final. Valverde qui en remet une. Ah oui, vraiment costaud, Alejandro Valverde. Et c'est Filippo Pozzato, il me semble aussi, qui essaie de réagir. Buongiorno pour... j'ai pas l'impression que ce soit... C'est pas Pozzato? Non, je crois pas. Non. Derrière, ça réagit tout de même Quintana également. Avec pour l'équipe AG2R la mondiale, il s'agit de Domenico Pozzovivo. Colbrelli est là, Pozzovivo.
J'ai l'impression que Hubert Dupont également, grosse présence de la formation AG2R La Mondiale. Il y a Pozzovivo, il y a Hubert Dupont. Et ça revient sur Alejandro Valverde. Oui, alors l'objectif est clair de toute façon. Du côté de Valverde, on ne cherche pas évidemment à sortir. On sait qu'il reste encore 37 km. L'objectif, c'est d'essayer de se retrouver en comité restreint, de faire évidemment collaborer tous ces coureurs pour essayer justement de se débarrasser le plus possible de sprinters. Et pour l'instant, c'est plutôt bien joué de la part d'Alejandro Valverde qui montre qu'il est l'un des hommes les plus forts. Ouais, c'est Viner Anacona pour la Lampre Merida. On n'a pas aperçu Pozzato, je pensais qu'il avait l'allure de Pozzato. Toujours pas de coureur de la formation Lamprey, donc on n'a pas de Sacha Modolo, on n'a pas de Filippo Pozzato. Et regardez, un groupe est en train de se former. Là, c'est des coureurs en difficulté qui n'arrivent pas à suivre le rythme imposé. Et regardez tout là-haut, là-bas on va chercher les pourcentages les plus difficiles de cette ascension. La Rocca di Papa, voilà, on retrouve ce qu'il reste du peloton. Ouais, Grifko aussi pour la formation. Et Paolini, il est là, Pozzato. Paolini il est avec son copain, Paolini. Voilà. Ils sont entraînés ensemble du côté de TD, donc c'est logique de les retrouver tous les deux ensemble. Ils ne se lâchent pas. Alors attention, c'est pas encore irrémédiable évidemment, puisque l'arrivée n'est pas jugée au sommet de cette difficulté. Vous le voyez, il reste 37 km. Mais quand même, on va voir. Il va falloir après jouer tactique. C'est pas mal pour Pozzato tout de même de se situer si proche du sommet, à quelques mètres à peine du gros du peloton. Voilà, c'est la raison pour laquelle je vous disais que ça n'était pas encore terminé. On va encore sûrement assister à des regroupements. On va assister à une course qui va être tactique. Je vois pas sincèrement à ce stade de la course un coureur capable de faire ces 35 derniers kilomètres seul, si ce n'est peut-être ce diable d'Alejandro Valverde, regardez, qui est encore en train de mettre de la pression. Ouais, mais c'est bien beau d'imprimer un rythme, mais pour l'instant il n'arrive pas à sortir Alejandro Valverde. Il fait mal, mais il n'arrive pas à faire la différence. Voilà, on va chercher les pourcentages à présent les plus durs, le dernier kilomètre sur cette portion pavée. Oui, c'est difficile, vous voyez que les coureurs ont un développement relativement faible, probablement un 39-23, 39-25 même. On n'a pas de Philippe Gilbert dans ce groupe. C'est pas non plus, alors on a le renfort de Nairo Quintana, on risque de retrouver deux coureurs. Pozzovivo qui fait une belle impression. Forcément sur des pourcentages élevés, on retrouve le petit gabarit de Domenico Pozzovivo, regardez, assis. Ah, ça a du bon d'être léger en vélo, quand ça monte. C'est tout de suite plus facile. Ça va beaucoup mieux. Oui, et vous voyez qu'on s'arrache un peu derrière, c'est Buongiorno, on n'a pas aperçu Colbrelli qui ne doit pas être non plus dans ce groupe de tête. C'est Pozzovivo qui fait la plus belle impression dans cette difficulté. Vous voyez qu'il se détache naturellement, assis sur le vélo. Valverde est avec un braquet un petit peu plus important, plus en puissance. Valverde qui coince, qui en a peut-être trop fait dans cette ascension, qui n'arrive pas à rester dans le sillage de Domenico Pozzovivo. Voilà, ça va basculer après cette portion pour Domenico Pozzovivo, mais il va être intéressant de faire l'inventaire des forces en présence au sommet, 35 km. Je ne sais pas si une équipe sera suffisamment fournie et organisée pour pouvoir rentrer sur un groupe de 5-6 coureurs. Pozzovivo, Valverde, s'ils arrivent tout de même à basculer tous les deux au sommet, là on pourrait assister à une belle partie de manivelle. Pour l'instant, Valverde qui se bat pour rester au contact. C'est difficile même pour Pozzovivo de faire des écarts puisque le pourcentage est très élevé. Oui, c'est difficile et puis je pense que c'est pas vraiment dans l'intérêt de Pozzovivo de sortir. Il sait évidemment qu'il reste encore de nombreux kilomètres. Il a tout intérêt à avoir le renfort de Valverde. Franchement, Valverde il est costaud parce que faire ce qu'il a fait avec un démarrage dès le pied de l'ascension et basculer quasiment au sommet avec Domenico Pozzovivo, ça prouve que c'est du grand Alejandro Valverde. Mais évidemment on a eu l'occasion de le constater en ce début de saison avec déjà 5 victoires à son compteur. J'allais dire presque un sans faute de Valverde qui s'est produit à Dubaï pour la première course. Alors c'est vrai que c'était une course de mise en jambe. Et puis à part cette petite erreur stratégique hier sur les Strade Bianche, c'est quasiment du 100% pour Valverde. Regardez ces images absolument magnifiques, cette ascension, la fin, le dernier kilomètre de la Rocca di Papa sur les pavés. Pozzovivo, Valverde qui se bat et qui va revenir, ce diable d'Alejandro Valverde qui s'accroche. Alors Pozzovivo, là en cas d'arrivée au sprint, évidemment c'est plus compliqué. Ouais, il a compris qu'il terminera deuxième. Oui, mais je pense qu'il a contribué, vous voyez, à rendre la course difficile. Maintenant, il va falloir regarder combien de coureurs peuvent encore réintégrer ce groupe de tête. Vous voyez que Valverde ne se pose pas de la question. Il faut rouler immédiatement. Il sait qu'il joue plus ou moins, entre guillemets, gagnant avec Pozzovivo en cas d'arrivée au sprint. Maintenant, vous voyez que le groupe qui les suit n'est pas très loin et on va assister à un regroupement.
Regardez, ils sont pas très loin et on est en train d'attaquer du côté de la formation BMC. Est-ce que ça serait pas Ben Hermans qui a prolongé ou est-ce qu'on est rentré avec d'autres coureurs derrière? C'est un peu loin pour 27 secondes à ouais. 2 km 900, 26 secondes. Et là, on est en train de rouler très rapidement. Vous voyez que l'effort du coureur de la BMC est impressionnant. Il va pas falloir se regarder tout de même entre Domenico Pozzovivo et Alejandro Valverde. Petit relais tout de même, il a raison. Ouais, c'est incroyable, on a perdu presque 20 secondes en l'espace de 2-3 km, c'est incroyable. Et toujours cette difficulté de Domenico Pozzovivo à rester dans la roue d'Alejandro Valverde. Oui, parce que Valverde passe des relais relativement appuyés. Non, non, là c'est clair, maintenant il faut rester dans la roue. À 2 km et demi, il ne faut plus passer de relais pour Domenico Pozzovivo. Oui, alors on va se retourner probablement pour Pozzovivo puisqu'on va voir les voitures. Les voitures qui suivent ces deux coureurs risquent de passer devant et ça c'est un signe pour les coureurs que le peloton est en train de se rapprocher. Ça va jouer à quelques secondes hein, Oui. tout de même. Alors ça serait intéressant d'avoir un plan pour voir si le peloton a ces deux hommes en point de mire parce qu'il faut toujours se méfier des écarts GPS. Non, regardez, il roule plus Pozzovivo. Voilà, il reste dans la roue d'Alejandro Valverde à 2 km. Et de toute façon, Valverde, lui, ne se pose... Et c'est Samuel Sanchez qui est revenu. Samuel Sanchez. Attention, Samuel Sanchez, que l'on n'avait pas encore aperçu, qui fait un effort pour revenir et qui a profité justement du regroupement, un contre. Ouais, Samuel Sanchez, on n'est pas habitué à le retrouver avec le maillot de la formation BMC, sa nouvelle équipe. Lui qui a eu chaud, qui a failli ne pas retrouver d'équipe à l'entame de cette saison 2014. Pozzovivo est passé, 1 km 731 secondes pour les deux coureurs échappés. Oui, alors est-ce que... Voilà, vous voyez les voitures, je vous parlais tout à l'heure, qui sont en train de passer. Est-ce que Samuel Sanchez a les deux hommes en point de mire? Ouais, non, c'est bon. Ouais, C'est bon. On va chercher le Colisée, on va contourner Pas de problème. le Colisée, aller chercher la dernière ligne droite. Visiblement, on va se disputer la victoire entre Alejandro Valverde et Domenico Pozzovivo. Regardez cette image absolument magnifique avec le Colisée et les deux coureurs, les deux hommes de tête qui vont aller chercher la flamme rouge le dernier kilomètre. Voilà, et toujours Alejandro Valverde qui prend évidemment ses responsabilités. Il a compris qu'il ne pouvait plus compter sur Pozzovivo, mais avec 27 secondes d'avance, on ne peut pas non plus assister à une séance de surplace. Valverde en première position. Domenico Pozzovivo à l'ombre du Colisée. Un peu plus d'1 km, 1 km 100. Valverde qui demande le relais. Et on roule du côté de l'équipe Giant Shimano avec Barguil. Barguil est là. Voilà, flamme rouge, c'est passé. Voilà, Pozzovivo qui reste dans la roue de Valverde. Désormais, on va se regarder. 25 secondes, le dernier kilomètre. Alejandro Valverde, les mains en bas du guidon. Les mains en bas du guidon également pour Domenico Pozzovivo. 5 victoires déjà au compteur pour l'Espagnol depuis le début de la saison. Peut-être une 6e à venir. Le dernier kilomètre pour le peloton. Paolini en dernière position. Alors attention de ne pas trop temporiser puisque ça va arriver vite de derrière. 4h44 minutes de course. Les derniers 500 mètres avec Valverde en première position qui se retourne. Le peloton pour l'instant n'est pas derrière. On n'a pas d'oreillette. On cherche le peloton. Il faut rester concentré. Pozzovivo dans la roue de Valverde. Attention 500 mètres. avec l'équipe AG2R qui est en première position du peloton. Regardez, on mène avec Montaguti très certainement. Valverde qui surveille son adversaire. Un peu plus de 300 mètres. 300 mètres. Encore le peloton qui est juste derrière. On aperçoit Filippo Pozzato qui est bien placé. Attention, le sprint n'est pas encore tout à fait lancé. Valverde en première position sur les pavés. 4h45 minutes de course. Pozzovivo en deuxième position. Valverde, la puissance de Valverde. Valverde qui va très certainement aller chercher, il y a Apolonio également pour l'équipe. Victoire d'Alejandro Valverde. Deuxième position, me semble-t-il, pour Apolonio ou Montaguti pour l'équipe AG2R la mondiale. On va patienter, ça s'est joué, Cédric, à quelques mètres. Victoire, 6e victoire de la saison pour Alejandro Valverde qui a résisté au retour du peloton. Valverde, ouais, et Apolonio deuxième, c'est Colbrelli qui vient faire troisième. Parinello pour l'équipe Androni Giocattoli quatrième. Domenico Pozzovivo qui termine tout de même à la 5e position. Simon Geschke et Philippe Gilbert également qui vient terminer 8e. Oui, Philippe Gilbert qui avait lancé le sprint